Est-ce que t'es riche? Combien tu gagnes d'argent? Combien par mois? Je répondrai à cette question plus tard dans la vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas pris le temps de répondre un peu à vos questions, ça commence tout de suite. Tu penses quoi de Bleach? J'ai pas encore vu Bleach. Pour l'instant, j'en pense rien. Quel est ton métier? Actuellement, je travaille pour la télévision suisse dans la réalisation vidéo. Y aura-t-il une deuxième édition du Kyo Festival? Alors, je le dis ici pour la première fois, oui, il y aura une deuxième édition. Pour tout vous dire, on est même déjà en train de bosser dessus avec toute l'équipe. On a des choses à améliorer, il y aura des nouveautés, on va faire quelque chose d'encore plus grand, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram pour ne rien rater, @Kyo Festival. Quel est ton animé préféré, entre parenthèses, le moins connu? Je dirais Samurai Champloo parce que c'est assez court et en plus ça se tape avec des instrus hip-hop, c'est vraiment cool. Depuis quand tu regardes des animés? Premier animé que j'ai vu c'était Naruto, j'étais en primaire, on m'avait passé les DVD, je pense que je devais avoir 9 ou 10 ans. Tu joues à Warzone avec moi? Je préfère encore faire un Dead Ops arcade. Est-ce que tu connais Raid Shadow Legends? Oui, c'est un jeu mobile et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Le jeu est entièrement free to play et ultra complet. Il vous suffit de l'installer et vous pourrez ainsi rejoindre des millions de joueurs à travers le monde et commencer à collectionner les champions. Et pour ceux qui aiment relever les défis, il y a plus de 650 champions. Perso, je tue Gorille, je marie Arbiter et j'embrasse Cold Heart. Des champions oui, mais évidemment pas seulement puisque vous croiserez la route de toutes sortes de boss différents et aussi des donjons, pas possible de s'ennuyer. Et les graphismes sont vraiment bien, c'est hyper agréable à jouer sur son téléphone, c'est une qualité comparable à ce que je pourrais avoir sur mon PC, et si vous avez une tablette c'est encore mieux, je vous recommande. Et le meilleur dans tout ça, c'est un jeu sans fin, chaque mois il y a des nouveaux champions et des mises à jour. Vous pouvez jouer en solo, mais si comme moi vous préférez vous mesurer à des vrais joueurs, c'est évidemment possible aussi dans des batailles PVP dans l'arène. Et petite surprise, ce mois-ci c'est le retour des Prime Gaming Drops dans le jeu. En gros, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez gagner des cadeaux spéciaux dans le jeu. Et petite nouveauté, les fonctionnalités de ligue de clan et d'insigne de clan, une belle manière de te démarquer toi et les membres de ton équipe en personnalisant ton propre logo. Et fais quelque chose qui claque, comme ça quand tu gagneras des étoiles de clan brillantes pour décorer ton insigne, c'est le monde entier qui le verra. Petit bonus si tu cliques sur le lien qui est dans la description ou si tu scannes le QR code que tu vois à l'écran, tu obtiendras un pack de démarrage gratuit avec tout ce qu'il te faut pour bien débuter. Tu devrais faire une vidéo, on essaye de doubler un manga en français. Ça peut être marrant, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que tu as prévu de faire une nouvelle vidéo avec Loïc White? Écoute, la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, on s'est fait arrêter, alors oui. Tu sors quand la vidéo de la Laponie? Oui, je suis parti tourner une vidéo seule sur une île et je l'ai jamais terminée. Elle sortira un jour et si jamais, c'était pas en Laponie. Connard. Est-ce que tu es toujours aussi fan de One Piece? Évidemment, je suis toujours aussi fan de l'œuvre, mais je suis un peu moins fan de ce qui sort en ce moment. Alors, je vais sûrement me faire taper dessus, mais ce que j'ai kiffé dans One Piece quand j'ai commencé, c'était l'ambiance. Il y a de l'humour, il y a des moments de vie sur le bateau, et en fait, tout était moins sérieux que maintenant. Et voilà, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui apprécient un petit peu moins l'histoire depuis le time skip. La nourriture japonaise que tu préfères? Les curry udon. Ouais, si un jour vous avez l'occasion de goûter ça, allez-y. C'est quoi la vidéo que tu as le plus aimé faire sur ta chaîne? Je pense que c'est la vidéo dans la ville de l'attaque des titans, en Allemagne. C'est quoi tes projets YouTube les plus fous à part le million? Avoir un skatepark privé et tourner des vidéos dedans. Quel est ton film d'animation japonais préféré? Sans hésiter, Mon voisin Totoro. Faut savoir que j'ai pas vraiment grandi avec les Ghibli, j'ai vu les films assez tard, même si bon, j'ai vu Pompoko à l'école parce que la prof elle voulait nous le montrer. Et Totoro, j'ai adoré. D'ailleurs, avec ma copine, on fait beaucoup de créations autour de l'univers Ghibli. Ça par exemple, c'est de la poterie, c'est pas terminé, mais voilà, on hésite à les vendre. Donc pareil, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire et peut-être qu'on ouvrira un petit shop en ligne. L'animé qui t'a marqué récemment? Alors récemment, rien, tout simplement parce que j'ai juste pas le temps de regarder des animés. Mais un qui m'a marqué il y a pas trop longtemps encore, c'est Mob Psycho. Voilà, je recommande. C'est pas une question, mais juste pour dire que t'es génial. Venant de toi, Eric, je ne peux qu'apprécier et sache que je te renvoie le compliment. Car tu es doué et en plus tu es super gentil. Ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont doués et qui sont pas forcément gentils. Par exemple, le gars qui faisait de la peinture, là, le petit moustachu. Est-ce que tu vas étendre ta chaîne vers de nouveaux horizons? Musique, film, cinéma? Évidemment que je voudrais, mon rêve ce serait de pouvoir faire comme Inoxtag en fait, et peu importe ce que je propose, les gens regardent. Malheureusement, c'est presque impossible. Est-ce que le Kyo Festival sera toujours à Gland? Normalement oui, on sera toujours à Gland pour la deuxième édition, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai annoncé la première édition du festival, j'ai préparé ma petite vidéo, etc. Et je l'ai posté, normal. Mais ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'on était le 1er avril. Le 1er avril, le jour de la blague, quoi. Le poisson d'avril, tout ça. Et donc, je regarde les commentaires et t'as que des gens qui sont en mode « Mais les gars, vous êtes cons, c'est le 1er avril, c'est une blague, c'est pas vrai. » Et en plus, dans la vidéo, je dis que ça va se passer dans la ville de Gland. Alors voilà, le nom est assez particulier, c'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est vrai qu'après, je me suis dit « Putain, j'aurais quand même pu choisir un autre jour. » On est d'accord, stratégiquement, c'était pas le meilleur jour pour annoncer un truc. Et malgré ça, on était quand même complet tous les jours, c'était incroyable, bref. Trop hâte de l'année prochaine. Un retour dans la glisse, BMX, skate. J'ai jamais arrêté, je pratique un peu moins et c'est vrai que j'ai plus fait de vidéos là-dessus. Des fois j'hésite même à relancer une chaîne que sur ça, mais j'ai déjà pas le temps de m'occuper de cette chaîne-là, donc c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Alors j'ai pas de jeu préféré, mais les jeux sur lesquels j'ai passé le plus d'heures ces dernières années, c'est Minecraft, Forza Horizon et Borderlands. Ça fait quelques années que je me dis que je devrais me lancer sur Twitch et je l'ai toujours pas fait. Je pense que j'ai besoin d'un
un petit peu de motivation, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Pourquoi avais-tu changé de nom à une époque? J'avais changé de nom dans le but de me détacher des mangas. Parce que Nico Sekai s'est vraiment associé aux mangas et aux animés. Et en fait, comme je voulais traiter de sujets plus larges, je m'étais dit que je devais me détacher de ce pseudo et en prendre un autre. Donc j'ai changé de nom, et ce qui s'est passé, c'est que par exemple sur Instagram, quand je mettais une story, les gens voyaient mon pseudo et ils savaient pas qui j'étais, parce que j'avais changé de nom. Et donc, ils se désabonnaient. Voilà. Pas très stratégique, hein. Est-ce que tu as un autre grand projet du même genre que le Kyo Festival? Pas encore. Vas-tu refaire des vidéos sur ton autre chaîne Nozilak? Alors malheureusement je pense que non, parce que les stats elles étaient baisées et je sortais un peu des vidéos dans le vide. Mais j'ai quand même dans l'optique de pouvoir refaire des vidéos dans ce style un jour, c'était un peu moins prise de tête. Ça accroche. Il y avait voilà, du BMX, des explorations, du paranormal. En fait, je faisais vraiment tout ce qui me plaisait et ce qui me passait par la tête, quoi. Depuis quand collectionnes-tu des mangas et d'où te vient cette passion? Alors de nouveau les gars, c'est pas une passion, les mangas, loin de là, c'est juste un truc que j'aime comme on aime regarder des films. Je suis pas du tout collectionneur et presque tous les mangas que j'ai, je les ai reçus de la part des éditeurs. Pourquoi t'es le meilleur youtubeur du monde? Franchement, c'est pas quelque chose qu'on choisit, ça se fait tout seul. Pourquoi avoir écrit un livre et pourquoi sur ce sujet? C'est Mathieu en fait qui lui fait déjà des livres, qui m'a proposé de faire celui-là en collaboration. L'idée c'était de réunir tous les lieux réels qu'on voit dans les animés et aussi de prendre tous les lieux qui plaisent aux fans, genre les Pokémon Center, les magasins Ghibli, etc. On est allé au Japon, on a visité tous ces lieux, on les a mis dans le livre, et voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est juste là. Comment tu fais pour gérer ta vie privée et en même temps ton travail? Alors en réalité c'est chaud, parce que je travaille pour la télévision toute la journée, le soir je rentre, je suis fatigué, mais c'est le seul moment que j'ai pour créer des trucs pour mes réseaux. En plus de ça, il y a le festival, il y a le livre avec les lieux manga au Japon, tout ça, enfin, je vais pas vous mentir, c'est chaud. On peut pas dire que je gère, on peut plutôt dire que je survis. Est-ce que tu comptes refaire des conventions? Pour avoir été invité à quelques conventions, en fait, je suis pas hyper fan. Tout ce qui est séances de dédicaces, conférences, etc., je suis pas hyper à l'aise en fait. En plus de ça, appelez ça le syndrome de l'imposteur, ce que vous voulez, mais j'ai pas l'impression que j'ai vraiment un truc à partager, quoi. Là, par exemple, il y a l'Animasia qui m'a invité pour l'édition 2024, et voilà, il y a des conférences, des trucs, et en fait, je me sens pas vraiment légitime de parler devant tout ce monde. Je pense pas avoir grand chose d'intéressant à partager. Donc voilà, j'ai un petit peu de la peine à faire des conventions en tant qu'invité, et puis en tant que visiteur, ça dépend, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les conventions, elles se ressemblent beaucoup. C'est souvent le truc, voilà, en intérieur, t'as tous les mêmes exposants, c'est tout le temps un peu la même chose, les mêmes trucs, et c'est un peu pour ça que quand Mathieu m'avait proposé de créer le Kyo Festival, moi ça m'avait chauffé. Il m'avait dit, viens, on fait un truc en plein air, on diffuse des films en plein air sur un écran géant de cinéma, on fait une vraie allée avec des stands style japonais, etc. J'étais là, ouais, enfin, voilà, on fait un truc un peu différent. Tu penses continuer à poster de la photo et vidéo, mais sans rapport avec les mangas et animes? J'aimerais beaucoup, mais le problème c'est que quand tu rentres dans une niche, t'es un peu enfermé dedans et tu peux rien faire d'autre. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, peu importe le style de vidéo que tu fais, je regarderai parce que je suis fan de toi, mais le problème il est pas là. Si je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec les mangas, YouTube ne vous la proposera même pas, c'est une question d'algorithme, et donc vous serez même pas au courant que j'ai sorti une vidéo. Donc voilà, malheureusement c'est tentant de faire d'autres trucs, mais le problème c'est que si demain je poste une vidéo de BMX sur cette chaîne, YouTube ne vous notifiera pas que cette vidéo est sortie. On y arrive enfin, la question que vous attendiez tous. Combien est-ce que tu gagnes grâce à YouTube? Ça dépend des mois. Ça, c'est en octobre, août et juillet. Après, j'ai de temps en temps des partenariats, comme dans cette vidéo, qui me permettent de gagner un petit peu plus. Mais voilà, il y a des gens qui pensent que je roule sur l'or grâce aux vidéos. On est très loin de ça. Puis en Suisse, on n'a même pas la monétisation TikTok. Enfin voilà. Sachez que si je roulais vraiment sur l'or, j'aurais pas un travail. Donc pour répondre à cette question, les animés m'ont rapporté un petit peu d'argent. Ça me permet de me faire un petit cadeau de temps en temps. Voilà, cette année, je me suis acheté une enceinte Marshall, une petite Tissot, une petite Seiko aussi que j'ai ramené du Japon. Les animés ne m'ont pas rendu riche et je doute qu'un jour, si je deviens riche, ça soit grâce aux animés. Voilà, ça m'étonnerait quand même pas mal. Et après voilà, on sait jamais, en tout cas, on va tout faire pour. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre cette aventure avec moi et je vous dis à très vite.